Je voudrais reprendre juste ce que disait Dalida, c'est que quand vous n'avez plus le trac avant de monter sur scène, c'est qu'il n'y a plus l'envie. Et le jour où j'aurai plus le trac avant de prendre le micro ou avant de faire un discours, c'est que peut-être j'aurais plus l'envie de faire cet engagement politique. Et aujourd'hui, tu l'as encore? Ce matin, j'avais le trac avant de prendre mon discours. Bonjour à toutes et à tous, il est 7h15 et nous arrivons chez Guillaume Descas pour une journée absolument marathon. Venez avec nous, on vous emmène toute la journée découvrir le quotidien de cet élu varois. Et bonjour Guillaume. Ça va bien. Comment ça va? Ça va et toi? Ça va? Prêt pour une journée marathon? Ouais. C'est parti. T'as un discours à Toulon, c'est ça? J'ai un discours à Toulon, ouais. Ah, ce matin à 9h? C'est une journée à Toulon, une tournée sur le tourisme, avec rencontre à tourisme de mes équipes et des réunions d'accompagnement sur des événements. On a le VAR à Paris qu'on lance le 20 octobre chez Alexandre Ricard. On a le VAR au Sénat avec Françoise Dumont. On valorise l'agriculture. Et puis on a Vignoble-en-Seine, c'est un événement sur le no-tourisme. Okay. C'est tout le mois et tous les territoires avec les domaines, avec les vins de Bandol, les vins de Provence, des événements et des rencontres. J'adore le matin. Le matin à 5h, 5h30, il y a un silence, il y a la radio. En quelque sorte, c'est là où on peut tout bien préparer les choses. On est productif aussi parce que c'est vrai que c'est là où le cerveau il fonctionne bien. Et puis un sentiment de bien-être quand tu reviens de ton footing. On peut te dire quoi que ce soit, on peut aborder n'importe quel sujet. Tu le prends d'une façon différente. Tout ce que tu n'as pas le temps de faire dans la journée, finalement, tu aimes bien le faire le matin. Peut-être les mails, peut-être aussi revoir un petit peu les dernières choses. Là, peut-être aussi les derniers ajustements de ton discours aussi. Les mails, mais tous mes posts Facebook que je programme. C'est toi qui t'occupes de tout aujourd'hui? Ouais, c'est moi qui fais tout. Ça, c'est ce que j'ai ramené de mes chez grands-parents et c'est la médaille d'honneur régionale et départementale et communale qui est décernée à mon grand-père Maurice Decars. Il a été élu en 1945, maire de 1953 en 1983 et puis premier adjoint de 1983 à 1989. Donc finalement, c'est un peu l'engagement politique, c'est un peu une histoire de famille. C'est un peu une histoire de famille parce que j'ai fait la généalogie de mes familles et du côté de mon grand-père, en tout cas différents arrière-arrière-grands-pères ont été maires de cette même commune, au Trélevé en Haute-Saône. Donc quand ma grand-mère me l'a donné, elle m'a dit tiens, c'est pour toi, il t'accompagnera. Et c'est important pour toi aussi d'être aujourd'hui à Puget-sur-Argence? Oui, parce que j'ai des liens. Mon frère a grandi, a habité à Puget, j'ai ma famille qui est à Puget, j'ai grandi moi adolescent à Puget, donc il y a des liens sur Puget qui sont forts. Qu'est-ce que tu aimes dans cette ville aujourd'hui? J'aime le lien qui existe, j'aime ses atouts. Hein. Il y a des atouts agricoles, des atouts économiques, et puis c'est surtout une commune qui est très bien placée, qui est au cœur de la communauté d'agglomération, mais surtout qui est près de l'autoroute et qui contribue par son essor, par son charme, mais surtout par les personnes, les femmes et les hommes qui ont façonné Puget. Aujourd'hui, le monde économique de l'Est-Var, il a été façonné par des Pugetois. Donc je crois que c'est une force pour nous. Je me suis offert un Christ. Le Christ de la Macariana, le Christ de Séville. Et regarde la force de ce regard. Vraiment, Jésus, quand on le met sur la croix, et quand on le voit sur la croix, Jésus, il est comme ça. Non, là, il est pas comme ça, mais tu regardes son regard. Tu l'as eu où, ça? Je suis une artiste sévillanaise, et c'est un ami qui me l'a trouvé, et donc je l'ai tout de suite... la veille de mon anniversaire, j'ai dit, c'est un signe. Et ça, du coup, tu mets tout là-bas? Je le mets là-bas. Moi, j'ai un lien fort avec Séville. Donc, c'est vrai que pour moi, Séville, c'est une destination qui est importante pour moi. Et j'y vais 5 à 6 fois par an. Le Christ, il y a Louis de Funès avec le bicorne qui représente cette force, cette France qu'on aimait du temps de Louis de Funès. Et tout film de Louis de Funès nous rassemble et nous rappelle un moment de notre vie. Et puis le bicorne qui rappelle... le bicentenaire de Napoléon, Napoléon, avec son sacre, a pu établir, comme il se devait, les règles et les fondations de notre République et de notre France.
Allez, go. Parce qu'au début, avec Arnaud, on s'est fait le scénario. Et puis, on vous imagine arriver à la maison. Et puis surtout, il ne faut pas parler d'Indochine. J'ai des tocs quand on parle d'Indochine. J'ai demandé à la lune. Comment une journée que je peux faire pour le Var là. Toulon hier, sujet complémentarité, c'est une force aussi. Sur le Var, il y a une logique. En tant que vice-président et président de Var Tourisme, je suis sur la stratégie touristique du département du Var. Il n'y a pas plusieurs élus, il n'y a qu'un élu qui est en lien direct avec le président. Sur le forum, il y a cette complémentarité, cette particularité avec la communauté d'agglomération. L'ensemble des partenaires réunis aujourd'hui pour les invitations à ouvrir cet événement unique sur la stratégie en Méditerranée, mais aussi au regard du reste du monde. Décrypter pour comprendre. Tel est le mantra. Quoi de beau? Hier j'ai eu Mehdi plusieurs fois. J'ai eu Mehdi, déjà pour le congrès pour ce matin. Ouais. Ensuite, suite à la réunion qu'on a eue lundi avec Boulet et Sylvain Audemars, j'ai demandé à Mehdi, Laurent Boulet m'a dit que ça serait bien qu'on le fasse à la préfecture, le pied de l'agritourisme du 21 novembre. Alors, Il faut inviter le conseil d'administration, Martine. Voilà, tout à fait. Donc on est à 40. Ouais. Je veux dire, on est pratiquement à 40. À tout à l'heure. Dire à la fois en termes d'organisation économique, mais dans les esprits aussi. Nous avons beaucoup d'enseignements à en tirer sur ces 2 jours. Rayonner le Var dans toutes ses dimensions. Ce rayonnement s'appuie sur une place et un savoir-faire inégalé dans de multiples domaines. L'environnement, le tourisme et l'agriculture, bien sûr. Enrichissement mutuel. Merci beaucoup. Bonjour. T'as vu les sujets? Je me suis dit, franchement, c'est des sujets extrêmement pointus. C'est passionnant ce qu'il a, son ouverture. Hein, allez. Niveau dessus dans les finitions, dans plein de choses. Et bienvenue à Var Tourisme. Et bonjour. Vous allez bien? Ça va? Ouh. Ça va? Michel, vous allez bien? Ah, t'as mis les pins? Ça va? Oui, ça va. Ça, c'est excellent, ça. C'est vrai. Ça va, les filles? Bonjour. Vous allez bien, Guillaume? Oui. Vous aussi? Oui, ça va bien. Ouais. Mon bureau, c'est ma Marianne que j'ai obtenue, Marianne d'or. Ah oui, c'était pourquoi ça déjà? C'était par rapport à la politique stratégique du département touristique du département du Var. Et la particularité, parce que pourquoi on a obtenu la Marianne d'or, c'est que quand en 2003 j'ai voulu retravailler la stratégie du tourisme sur le département du Var, donc on a formé des ateliers pour les professionnels pour comprendre et attendre les attentes, attendre leurs besoins, les territoires à travers les offices de tourisme, et on est les premiers, et ici et maintenant il n'y a pas d'autres territoires qui ont fait ça. On a voulu lancer un questionnaire aux habitants. Okay. Et on a à peu près un peu plus de 2500 habitants qui ont répondu, Varoises et Varois, pour comprendre et savoir quel était leur ressenti sur le tourisme. Et grâce à ça. Et donc on a dit mais non, il faut pas consulter la population, on va se faire tuer, on va nous critiquer. Et au final, pas du tout. Et puis au bout du compte, on a 73 ou 74% d'habitants qui considèrent que le tourisme est une valeur ajoutée pour le département du Var. Donc on a appris pas mal de choses à travers cette stratégie qu'on a mis en place.
Et ça nous a permis d'élaborer une nouvelle stratégie depuis 2023. D'accord. L'objectif, c'est d'avoir un département attractif du 1er janvier au 31 décembre, de pouvoir travailler sur l'ensemble des saisons du département, non pas que sur la saison estivale, même si la saison estivale est le noyau dur, mais l'objectif sur tous nos plans d'action, les plans de promotion, c'est de pouvoir travailler sur ces autres saisons. Tout au long de la saison. Aujourd'hui, si on gagne plus de 2 millions de nuitées sur le département, on ne les gagne pas sur l'été, on les gagne en dehors de l'été. Ça, c'était vraiment ta volonté quand tu es arrivé président de Var Tourisme aussi d'impulser une nouvelle dynamique par rapport à aussi ce tourisme hors saison. Un tourisme hors saison, un tourisme non pas qui valorise les territoires, mais qui valorise les professionnels et les filières. Et donc chaque année, on décide de valoriser des femmes et des hommes qui sont spécialistes dans leur domaine d'activité, que ce soit la viticulture, que ce soit le nautisme, la plongée, les activités de pleine nature. C'est ça aussi que tu avais envie de mettre en avant avec ton équipe? Oui, c'est le Var des Terres. C'est un Var des Terres qui est un peu inattendu, un peu méconnu, parce qu'on a plus de terre que de mer. Hein. Nous connaissons le Var par son littoral, mais nous connaissons très mal ou un peu moins bien le Var des Terres, hein, ce Var qui regorge de pépites. On attend. Et le département doit nous refaire aussi un retour sur la CAO et sur sur le stand et tout ce qu'on va voir. Mais d'emblée, de toute façon, il y a une augmentation de 10 à 15 000 euros sur le budget de l'emplacement net. Voilà, parce qu'on en avait échangé en cas Alors, sur l'aide à l'événement, sur les critères, il faut jouer sur la saisonnalité. Il faut jouer en critères, il faut jouer sur tout ce qui est lié aux fêtes de village, fêtes traditionnelles, valorisant nos producteurs et nos produits varois. Un volet sur le no-tourisme, parce qu'on est présent avec des bandoles. Ouais. Et un volet sur les congrès d'affaires. Et les congrès d'affaires, c'est les cases qu'on peut mettre en place, notamment sur les rencontres de l'avenir à Saint-Raphaël, les conférences de Toulon là, sur la géopolitique. Et donc là, on a un volet tourisme d'affaires. Oui, Eric. Monsieur Groin, comment il va? Ah, c'est quand? Vendredi à 10h30, Guillaume. Allez, c'est bon, je suis là. Allez, t'es un amour. Hein? Ciao, ciao. Gemoudi. Alors? C'est magnifique ça. Mais ça fait partie du patrimoine. Patrimoine culturel surtout. Engagé en politique à l'âge de 16 ans, en 98, au RPR puis à l'UMP. Et mes premières responsabilités remontent en 2000, où j'étais cantonal, du MUI, avec la commune de Puget. D'accord. Ça va bien? Et vous? Très bien, Ça merci. va? Très bien. Ça va? Monsieur Audibert, mes respects. Ça va? Tout va bien? Oui, ça va. Ça va plutôt pas mal. Ce qu'on disait, on vient de finir nos vols là, donc on a un petit créneau. Ouais. Bonjour. Ça va? Et donc, Et vous, ça va? ça va, plein de projets. C'est ça, c'est génial. Ouais. On arrive un petit peu à suivre les projets. J'ai vu que ce qu'on se disait à l'instant. Là, quand ça même. démarre. Là, le Var à Paris, c'est en train de prendre une proportion. Impressionnant. C'est bien, c'est que ça fonctionne. Bonjour. Ça va et vous? Oui, super, merci. Vous êtes ravissante. Merci, c'est gentil. Bonjour. Ça va bien? Très bien, merci. Du développement en fait, de l'aéroport, tant sur la partie développement en ligne, tant sur la partie des partenaires, des loueurs. Voilà, c'est ça. Voilà. Faire rayonner l'aéroport. Voilà. Et elle est accompagnée du coup de Tiffaine, du coup, on s'était déjà croisés. Je suis chargée de communication de l'aéroport, du coup, depuis 3 ans maintenant. Voilà. Donc, du coup... 18h50 pour Paris.
problème, c'est que tu as le problème d'avion, il n'y a plus d'avions. Donc de créer des lignes nouvelles, c'est problématique. Tu as le problème de la taxe, des surtaxes que l'État français a rajoutées. C'est vrai que c'est dommage quand même. On y va? C'était enrichissant la réunion là? Oui, c'est enrichissant. C'était quoi la thématique du coup? C'était le VAR, le club qu'on crée, le VAR à Paris, où il nous accompagne. On aura différents opérateurs qui seront présents avec nous. Et puis c'est la façon de travailler avec eux sur l'année prochaine. Typiquement, on veut mettre des capsules là l'année prochaine parce qu'aujourd'hui, l'aéroport il est extrêmement bien fréquenté du jeudi au dimanche parce qu'il y a beaucoup de Parisiens qui viennent sur leur résidence secondaire ou qui viennent également en télétravail. Et donc c'est quelque chose qu'on veut développer en 2026, le télétravail. Donc l'idée c'est de faire une capsule avec un Parisien qu'on filme, qui prend le métro pour aller à Paris-Orly avec la ligne 14, qui arrive, qui fait du télétravail, mais qui peut aussi pratiquer des activités de pleine nature, vélo, randonnée ou tout ce qui est activité nautisme. Et du coup, c'est pour une collaboration avec l'aéroport directement? Exactement, c'est pour une collaboration. Et puis, c'est aussi de travailler avec eux sur l'observatoire parce qu'aujourd'hui, le tourisme, c'est fait de chiffres et on a un observatoire qui permet d'analyser le flux touristique, aussi bien chez les Français que chez les étrangers. Et c'est de pouvoir leur donner des chiffres pour aller toujours à la recherche de création de lignes ou de nouvelles lignes qu'on pourrait accueillir sur l'aéroport Toulon-Hyères. C'est les 15 ans aussi cette année du forum. Est-ce qu'il y a de nouvelles choses aussi que vous allez impulser pour ces 15 ans? Ces 15 ans, ouais, c'est 15 ans de théâtre, c'est un taux de remplissage à 93%. Donc c'est dire qu'on est quasi au complet sur 52 dates qu'on peut proposer. Et c'est l'éclectisme que nous pouvons avoir au Théâtre Le Forum, aussi bien sur de la danse, qu'elle soit classique ou contemporaine, le théâtre avec un répertoire classique mais aussi contemporain ou du théâtre de boulevard. Et puis c'est un certain nombre d'événements qui peuvent se mettre en place autour de la variété, de la musique, avec Roberto Lagna, avec Calogero ou avec Thomas Dutronc. C'est aussi les liens que nous tissons avec nos alliés tels que la ville de Cannes, où nous sommes partenaires dans un cadre dans un festival international de danse. Et donc on se déplace sur Cannes, mais Cannes également se déplace au Théâtre Le Forum. Donc c'est toute cette passerelle que nous mettons en place, à savoir que le Théâtre Le Forum est le phare culturel de l'Est-Var et qu'aujourd'hui, toutes les communes, les 5 communes de cette communauté d'agglomération travaillent avec nous, travaillent avec le théâtre, que ce soit les médiathèques, les écoles de musique, le conservatoire, pour pouvoir avoir, si tu veux, un catalogue culturel qui correspond aux attentes aussi bien des structures culturelles que des structures de l'éducation nationale. Et c'est une vraie volonté justement de toucher avec votre offre de politique culturelle, de toucher à la fois des plus jeunes mais aussi des moins jeunes et un public plus large. Oui, c'est de faire voir aussi que le théâtre est accessible et donc que tout le monde peut venir assister à du théâtre ou assister à notre programmation. C'est la sensibilisation parce qu'aujourd'hui, de sensibiliser sur des sociétés, sur des faits de société. On traite des sujets liés au suicide chez les adolescents, des sujets sur l'obésité, sur des sujets contre le racisme, comme l'homophobie. Donc la culture, les acteurs ont des fois des façons de faire passer des messages ou de faire comprendre des messages auprès de ces jeunesses, parce que la jeunesse c'est la société de demain, et si on la sensibilise pas à travers la culture, eh bien c'est tout un pan, c'est la culture à la française que nous aimons valoriser, que nous souhaitons mettre en avant. Ma priorité, c'est ma priorité dans toutes les politiques autour de la jeunesse que nous mettons en place, et c'est vrai qu'aujourd'hui on est à peu plus entre 10 000 jeunes que nous accueillons en milieu scolaire. Au Théâtre Le Forum. C'est aussi 33 000 visiteurs, 33 000 spectateurs sur une programmation. Donc c'est dire qu'il y a beaucoup de messages à transmettre et qu'aujourd'hui, à travers le divertissement que la culture peut représenter, eh bien c'est plein de messages que nous pouvons donner et des codes qui sont bénéfiques pour notre société et pour la France. Quelle trace tu as envie de laisser au Forum, toi en tant qu'élu aussi, avec cette politique culturelle ?
C'est de dire, de pouvoir peut-être à un moment donné, 15 ans après, de voir des enfants qui sont devenus parents et parents qui amènent leurs enfants en disant tu vois, moi j'ai compris certains messages à travers certaines pièces, et bien je fais cette passerelle et cette transmission à mes enfants. Un souvenir fort peut-être que tu as eu au forum? Le souvenir fort, oui, c'est notamment dans cet axe que nous avons auprès du jeune public. On a traité le problème des suicides chez les adolescents. Et en fait, on savait que dans une école et dans une classe, il y avait un adolescent qui avait des idées noires. Et on a programmé une pièce et typiquement, quand on a organisé ces déplacements avec les acteurs dans les classes, on a fléché une classe parce qu'on savait très bien qu'il y avait un souci et que l'éducation, en tout cas les professeurs nous avaient fait remonter cette problématique. D'enfants qui ne parlaient pas à ses parents, mais qui ne parlaient pas aussi au corps enseignant. Et donc on sentait qu'il y avait une détresse. Et typiquement, quand un acteur est venu intervenir sur de ce sujet et qui est venu parler de sa pièce, bizarrement l'enfant s'est mis à parler. Et quand on sait parler de ça, et quand on arrive à ouvrir sa bouche et à parler de ce problème, de ce mal qu'on peut avoir, de ce mal-être et de ces idées noires, et que l'enfant peut parler à un acteur, peut-être on l'a sauvé. Et c'est peut-être la culture, c'est peut-être toutes ces actions qui ont permis aussi, avec l'éducation nationale, de pouvoir faire parler cet enfant. Okay, bon. J'ai l'impression que tu revis quand tu es ici. Ouais, je suis bien ici, moi je me sens bien. Ah ouais, c'est beaucoup plus agréable. Ah ouais, on va voir. Tu sens cette air de Puget? Ouais. Allez, go. Ça va? Oui. Hier, c'était top. Et là, on est combien? Hier, on a fait à peu près 800 personnes sur Dangereux le soir et 600 l'après-midi. 600 des jeunes? 600 scolaires, collège et lycée. Ça va? Bonjour, vous allez bien? Ça va? Oui, tu vas bien? T'es là, toi? Ben oui. C'est vrai? Ben oui, toujours. Oh, mais c'est bon, ça. Bonjour. Bonjour. Alors, qu'est-ce qu'on monte là? Là, on est en train de monter Pilographie, donc le spectacle jeune public qui aura lieu samedi. Bonjour. 17h. Et sur les mécènes, hier, ça s'est bien passé? Oui, il y avait, on a eu une belle réception. Il y avait à peu près une quarantaine de mécènes. Bon, allez, à bientôt. Hein. Quand est-ce qu'on fait la commercialisation d'Halloween? La campagne devrait... Thomas, il est là? Là, on commence à mettre Halloween, les décorations d'Halloween à partir de demain. Ouais. Pour le vendre pour Pédographie. D'accord. Personnes avec des enfants qui viennent profiter de ce spectacle. On peut leur faire un petit goûter dans le hall ou au salon des mécènes. On peut trouver un endroit et ça peut faire une belle après-midi, une belle soirée. Donc ça démarre bien cette saison. Bon, c'est bien. Tu veux voir la campagne? Allez, go. Tu veux que je tu vois? t'amène ou Non, on va la voir. On va la voir. Et ça va être quoi sur les supports publics? Il y a une campagne sur du Slava Snow Show du 19 novembre au 25 novembre sur 56 phases de l'agglo. Ouais. Une campagne de co. D'accord. Et donc là, je suis en train de monter 2 teasers différents pour les réseaux sociaux qui vont tourner sur la même période aussi. Ouais. C'est vraiment un super bon show. C'est en montage. C'est bien. Et quand je sais ce qui s'est passé pour l'ouverture de saison, oui, hein, voilà. oui, ça a choqué personne. Non. Le danseur nu. On avait un danseur nu sur la scène. Mais non. Comme aux Jeux Olympiques. Comme aux Jeux Olympiques. Il y a des sujets, sur scène, il peut avoir de la nudité, oui. Alors c'est des sujets sur lesquels il faut être extrêmement vigilant. Pas toute de la vulgarité. La nudité ne doit pas tomber dans la vulgarité. Donc il faut toujours savoir où on place le curseur pour pas être dans la provocation et ne pas être vulgaire et déplacé vis-à-vis du public. Donc c'est vrai que ce sont toujours des sujets sur lesquels on est extrêmement vigilant. Absolument. Moi, quand il y a des doutes de la part de Claire ou de Christophe sur la direction artistique, il m'arrive d'aller voir les spectacles pour voir exactement si on peut, si moi ça ne me choque pas, et à partir de là, si moi ça ne choque pas, on en reparle tous les trois et on décide d'un accord en commun
d'un accord commun de faire ou pas. Oui. Tu es à la présidence depuis 2014. Tu es fier de voir toute cette programmation, tout ce qui se passe aujourd'hui au Forum, toutes tes équipes mobilisées pour proposer justement une offre culturelle qui est extrêmement diversifiée sur le territoire? Oui, c'est une fierté parce que on a travaillé pour que le théâtre soit ouvert, soit un lieu ouvert à tout le monde, ouvert au public. Et depuis 2014, on travaille sans cesse avec les équipes pour avoir cette forme d'ouverture, cette forme d'accessibilité. Bien en tant qu'élu de voir les résultats de la politique que tu as pu impulser déjà depuis 2014 au sein même du Forum. Parce que c'est des résultats qui sont visibles finalement. Ouais. C'est des choix stratégiques qui ont été faits avec le conseil d'administration, etc., qui au final fonctionnent aujourd'hui et qui vont permettre de perdurer parce que vous avez une véritable aussi vision sur l'avenir. Oui, c'est pas une forme de fierté, c'est une forme c'est le devoir accompli d'un travail. Le travail paye. Et ça c'est quelque chose qui marchera toujours. Vous travaillez, ça paye. Et les résultats sont là. Et si tu observes bien depuis ce matin, que ce soit avec les équipes de Var Tourisme ou que ce soit avec les équipes du théâtre, c'est cette proximité qu'on peut avoir, cette complicité professionnelle, parce qu'on est tous des professionnels, sérieux, mais dans cette ambiance, dans cette bonne humeur, de pouvoir travailler ensemble, de pouvoir discuter, de pouvoir rire. Et c'est la proximité en quelque sorte. Je parlais de binôme ce matin. Le technicien n'est rien sans l'élu, mais l'élu n'est rien sans le technicien. Eh bien, c'est ce que j'essaye d'appliquer sur l'ensemble de mes délégations, aussi bien sur le département que sur la communauté d'agglomération. Alors du coup, la journée a permis de découvrir aussi un petit peu le politique, mais l'homme, comment il est? Fonceur, oui, je suis une vierge ascendant Lion. Donc la vierge, c'est le doute, c'est la remise en question. Et le lion, c'est ça agit, ça y va, quoi. Et je crois que c'est deux signes qui vont bien ensemble, qui sont compatibles. Et c'est ma définition de mon caractère et de mon tempérament. J'ai des doutes, mais une fois que j'ai réglé ces doutes, une fois que j'ai consulté, une fois que j'ai échangé, il n'y a plus de doute et bien là je passe à l'action et j'avance. Et on dit souvent que les politiques, enfin en tout cas beaucoup pensent que les citoyens pensent que les politiques jouent un rôle. Est-ce que toi tu estimes que tu joues un rôle ou est-ce que tu te sens dans la vie comme tu es dans la politique et on t'aime ou on t'aime pas, mais en tout cas tu es dans la vie comme tu es dans la politique? Je ne suis pas là pour satisfaire, pour plaire à tout le monde. Je sais qu'il y en a qui m'aiment et d'autres ne m'aiment pas. Mais c'est le respect des fonctions. Pendant quelques années, le concitoyen, l'électeur, nous confie des fonctions que nous devons respecter, que nous devons accomplir à travers des missions claires et comprises. C'est le sens du devoir. Et aujourd'hui, si on veut avoir cette responsabilité, ce devoir de confiance entre les électeurs et les élus, et si on veut voir davantage de personnes s'impliquer, des jeunes venir en politique ou voter, parce que c'est la démocratie aujourd'hui, eh bien, c'est cette responsabilité que nous devons préserver et cette responsabilité qui est au service, parce que nous sommes là pour servir. C'est ce mot qui me tient à cœur, c'est servir, servir, servir. J'essaye tout au long de mon engagement d'être un Français comme tout autre. Je prends mon caddie, je vais faire mes cours, je fais mon plein d'essence, je vis comme tout le monde, je vais boire des verres. Voilà. Aujourd'hui, c'est de ne jamais se couper du quotidien et d'être toujours vivre sa vie comme on doit la vivre. Je voudrais reprendre juste l'expérience et ce que disait Dalida, c'est que quand vous n'avez plus le trac avant de monter sur scène, c'est qu'il n'y a plus l'envie. Et le jour où j'aurai plus le trac avant de prendre le micro ou avant de faire un discours, c'est que peut-être j'aurais plus l'envie de faire cet engagement politique. Et aujourd'hui, tu l'as encore? Ce matin, j'avais le trac avant de prendre mon discours. C'est quoi la prochaine étape? Suspense dans quelques semaines. Bon les amis. Santé les copains. Tentez, hein.